Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les scorpions pour ce mois de septembre, donc de cette rentrée 2020. Donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce que vous voyez vous plaît et je vais commencer sans plus tarder avec les énergies générales. On va ensuite aller un peu plus creuser sur le sentimental et le professionnel. Et pour ceux qui voudront aller plus loin, pour la fin du mois, je propose une extension qui est juste en bas dans la barre de description pour pouvoir accéder à l'extension qui va nous en dire un petit peu plus sur la fin de votre mois de septembre. Alors pour les scorpions, déjà avec ça, on va prendre l'énergie générale, on va prendre la température un petit peu pour savoir où vous en serez d'ici la rentrée là. Waouh! Bon bah déjà ça, alors on va voir parce que ça pourrait nous indiquer plusieurs choses, mais j'ai l'impression qu'il y a des changements qui se sont un peu imposés à vous ces derniers mois, et ce sont des changements positifs. Ce sont des choses qui devaient se produire, ou en tout cas, si vous les attendiez pas comme ça, c'était nécessaire en fait, hein. Ouais. Donc je pense que dans certains cas, le changement ou ce qui a pu se passer pourra être bien vécu. Dans d'autres cas, vous allez plutôt voir ça comme une punition ou comme quelque chose qui vous tombe un peu sur le coin du nez et pas trop comprendre pourquoi en fait. Mais en réalité, tout est lié. Je pense que ce mois-ci, vous allez être très relié, et même peut-être même depuis le mois de août, vous allez être très relié à la lune, aux phases lunaires. Il y a vraiment une idée d'avoir des prises de conscience très importantes, notamment peut-être par rapport à votre couple, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur vie. Mais en tout cas, il y a cette notion de les choses, si ça n'allait plus, vont clairement s'effondrer. Là, on a un petit peu l'énergie pour moi de la tour dans le tarot, pour les personnes qui connaissent un peu le tarot. C'est ce qui doit s'effondrer va s'effondrer, vous ne pourrez pas vraiment y réchapper, mais ce qui va être construit derrière va vraiment être très positif, et j'ai l'impression que ça va vraiment vous permettre de décoller. C'est-à-dire que si vous avez l'impression un petit peu de végéter, de pas trop pouvoir avancer, là on voit qu'on va vraiment pouvoir bouger les choses. Ouais. On vous parle aussi de flexibilité, c'est intéressant, et de faire confiance. Donc il y a cette notion de ne restez pas braqué, c'est-à-dire que vous avez le droit de changer d'avis. Si la vie propose autre chose ou vous donne l'impression de vous imposer autre chose, il vaut mieux que vous n'essayez pas de lutter contre le courant. C'est ça, pour vous déjà le message, on va dire global, j'ai l'impression, c'est n'essayez pas de lutter contre le courant. C'est vain. Non seulement c'est vain, mais en plus de ça, ça va vous faire perdre beaucoup d'énergie pour rien en fait. Pour les scorpions en septembre, s'il vous plaît, première quinzaine. On va voir c'est quoi les énergies pour la première quinzaine. Première quinzaine, qu'est-ce que ça nous dit? Alors. Le magicien déjà. Donc on voit, je sens que vous allez avoir les possibilités de faire d'autres choix, et que même si ça vous paraît être pas forcément très rationnel, ou que vous avez peut-être un petit peu des doutes quant à l'idée de pouvoir faire des choix différents, on va vous pousser à aller dans ce sens-là. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment ce ressenti pour vous en septembre. On va vous demander, c'est pas une histoire de sortir de sa zone de confort, c'est une idée de tenter autre chose et de dépasser sa peur de l'inconnu en fait. Alors, votre vie sentimentale, qu'est-ce que ça nous dit? Septembre 2020 pour les scorpions sentimentales. Là, on peut nous parler aussi, c'est pour ça que je ne voulais pas trop m'avancer, mais avec ça, je peux vous le dire, on nous parle de séparation. Si ça va vraiment plus avec la personne avec qui vous êtes, il est temps de s'ouvrir à autre chose. Ou peut-être que si vous regardez cette vidéo et que c'est déjà le cas, que vous avez compris que ça n'allait plus et que vous en avez terminé avec une histoire, eh bien, vous avez fait le bon choix. Ouais, on est bloqué. Est-ce que je prends un complément sur le pendu? Bien. Ok, il y a quoi en dos de deck? La lune. Ouais, c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant parce que euh, on en revient avec cette idée de lune. Je vous disais aussi que la lune sera importante en tant que l'astre, la lune, mais les énergies qu'elle pourra vous donner. Mais il y a quand même cette notion il faut sortir du doute. Là, il faut retrouver votre feu sacré, il faut sortir du doute, quoi.
Donc je vais commencer sur le sentimental et ensuite, pardon, le professionnel. Oui, j'arrête pas de bloquer sur le sentimental. Donc on va voir parce qu'on dirait qu'il y a des choses à bouger là. Sur votre vie pro. Alors sur votre vie pro, ouais, vous êtes à un tournant. Vous êtes à la croisée des chemins. Je vais noter ça. À la croisée des chemins. Je ne vois pas d'autres termes qui pourraient résumer mieux la situation que ça. Vous avez des choix à faire en septembre. Vous avez des choix à faire en septembre, c'est évident, et sur tous les domaines de votre vie, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que sur votre vie professionnelle, on voit qu'il y a une autre porte, il y a une autre porte à prendre, ou une autre, il faut sortir de l'autoroute, il faut prendre la prochaine sortie là. Et pour certains, on va vous proposer peut-être plus de responsabilités, ou des responsabilités et des choses dans un domaine d'expertise que vous ne maîtrisez pas, pour vous permettre d'évoluer, si vous avez un patron par exemple qui vous fait confiance, ou un partenaire, un collaborateur, qui vont vous proposer, ou si vous bossez avec des marques ou avec des gens, on va vous proposer d'évoluer. C'est-à-dire que vous allez peut-être avoir des clients, si vous êtes dans un domaine vraiment très commercial, vous allez avoir des clients qui vont vous demander des choses que vous n'avez peut-être jamais réussi à faire ou que vous n'avez jamais vraiment pensé à faire. Et là, on vous propose d'évoluer et de gagner en compétences dans votre vie professionnelle pour ce mois-là. Il y a vraiment cette notion de pouvoir évoluer sur quelque chose et d'être dans le partage aussi. Donc là, il faut sortir, si vous aviez des doutes, il ne faut plus qu'il y ait de doutes, il faut que vous tentiez quelque chose. C'est un peu cette idée de la meilleure façon de pouvoir trouver la solution, ça va être en agissant. La meilleure façon de trouver ce qui vous convient le plus au niveau de vos désirs et de vos aspirations, c'est d'essayer. Si vous mentalisez, vous regardez, vous décortiquez, mais vous ne passez pas à l'action, on n'avancera pas en fait. C'est ça que ça nous dit. Et on vous dit aussi attention de ne pas vous faire leurrer, attention de ne pas vous-même vous laisser embobiner par votre propre discours mental lié à la peur de faire quelque chose de différent, lié au mental en quelque part on pourrait dire. Hein. Qui veut nous garder dans un petit précaré et qui veut nous garder l'ego, qui veut nous garder là où on est. Là on vous demande de dépasser cette peur et ces appréhensions. Sur votre vie sentimentale, on voit bien, comme je vous le disais, que pour les personnes qui sont en couple et où il y a de l'eau dans le gaz, clairement, on sent qu'il va falloir débloquer la situation. Pour moi, c'est encore une fois une question de choix. Et ça doit être votre choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas laisser l'autre vous mettre au pied du mur. Et plus il va essayer de vous mettre, ou elle va essayer de vous mettre au pied du mur, plus vous allez résister pour avoir en fait raison dans cette histoire. Moins vous allez être dans le dialogue et le partage et la communication. Là, on va vous demander de justement vous ouvrir à autre chose. La flexibilité va très bien avec ces énergies-là. On va vous demander de désamorcer les conflits et si vous vous sentiez bloqué, il y a besoin d'arrêter de porter sur soi ce qu'on n'a pas à porter en fait, des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a une idée aussi, quelle que soit votre situation, d'arrêter de demander un soutien de l'autre parce que c'est un soutien que vous devez d'abord vous apporter à vous-même en fait. C'est ça que je ressens, la notion de c'est d'abord pour moi que je le fais. C'est pas de l'égoïsme. Là, c'est vraiment cette notion de c'est d'abord en étant dans mon bien-être et dans ma puissance et et en étant intègre, authentique, que je pourrais refléter ça aux autres et être pareil avec les autres. Donc il y a quelque chose vraiment à travailler sur vous au niveau de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Ce mois-ci, c'est ça vraiment la question qu'il faut. S'il y a une question qu'il faut que vous reteniez, qu'est-ce que je veux ce mois-ci? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ok. C'est assez important. J'ai l'impression que ce sont des choix que vous vous redoutiez peut-être de faire, mais ce sont des choix qui vont de toute façon, si vous ne les faites pas, vont être appelés à vous mettre un pied à terre, quoi. Donc autant prendre les devants maintenant plutôt que de se retrouver laissé pour compte à la dernière minute ou de plus savoir, d'être vraiment déstabilisé par les changements que la vie va opérer. Donc allez avec le courant, restez flexible. Et pour la vie sentimentale, ah ouais, tu m'étonnes. Alors pour votre vie pro, laissez entrer la joie et savourez-la. Livrez-vous à des actes jubilatoires qui vont vous faire sourire dans les moments heureux comme dans les moments difficiles. Continuez à ressentir la joie. Je pense que votre travail ou en tout cas une activité que vous pouvez faire, pas forcément de manière pécuniaire, pas forcément contre rémunération, mais il y a une idée de pouvoir avoir des hobbies ou des choses à côté qui permettent de pouvoir un petit peu alléger la charge que représente apparemment la vie familiale ou la vie de couple en ce moment pour vous. Hein.
Surmontez votre peur du changement. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Chaque fois que vous avez peur de changer, de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Et j'ai l'impression que vous allez avoir tendance à un petit peu noircir le tableau, peut-être un peu malgré vous. Et là, on va vous demander justement de rester dans la joie, de rester tranquille, de vraiment essayer de faire les choses en étant assez pondéré dans vos jugements. Hein. Ok, au niveau des animaux, ça nous dit quoi? Il y a un peu cette idée de mettre de l'eau dans son vin tout en restant quand même voilà, ferme par rapport à ce qu'on tolère et ce qu'on ne tolère pas, évidemment. Il n'est pas question de devenir une serpillère, mais il y a quand même une idée de mettre un peu de l'eau dans son vin et d'essayer d'avoir une vision un petit peu plus... de ne pas succomber tout de suite à des impulsions ou vraiment des sursauts d'ego qui pourraient vous faire dire des choses qui ne sont pas forcément vraies en plus et que vous pourriez regretter plus tard. Et sur votre vie sentimentale, on a quoi? Le guépard. Alors, sur votre vie professionnelle, on a pratiqué la métamorphose en modifiant votre apparence physique et vos manières. Donc là, on va vous demander d'expérimenter. Ça rejoint très bien l'énergie de départ. On va vous demander d'expérimenter. Essayez de vous imaginer, pour aujourd'hui, je suis quelqu'un, voilà, je suis quelqu'un qui est, je vais prendre un peu un bateau, un petit peu un cliché, mais je suis un peu une hippie. Je m'imagine en tant que hippie qui va manger par exemple pendant une semaine que des choses végétariennes. Je vais aujourd'hui me mettre dans la peau de quelqu'un, imaginez un personnage de film ou quelqu'un que vous admirez, si vous avez vraiment un mentor ou quelqu'un que vous admirez. Je m'habille comme le personnage de ce film pendant une semaine. Et amusez-vous. Il faut que vous essayiez des choses différentes au travail. Il faut que vous puissiez vous adapter et moduler en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Et là, pour votre vie sentimentale, on a le guépard. Définissez clairement vos intentions, restez concentrés et agissez rapidement pour atteindre vos objectifs. Donc là, je pense que la peur du changement pourrait soit, dans certains cas, la peur de quitter quelqu'un ou d'être quitté. Pour d'autres cas, on pourra nous parler aussi justement de la peur de s'engager. Il est peut-être temps de sortir d'un espèce de blocage mental. Il est peut-être temps de s'en sortir, de challenger ces pensées mentales pour en sortir. Mais il y a vraiment une idée d'évolution. Donc il faut que vous suiviez le mouvement, il faut suivre le courant pour vous ce mois-ci. Ok. Pour toute demande de consultation, évidemment, toutes mes infos sont également en barre de description juste en dessous. Et moi, je vais aller compléter ce tirage pour voir ce que la fin du mois vous réserve. Pour la fin du mois de septembre 2020 pour les scorpions. Bon, la lune, elle veut sortir. Donc apparemment, c'est vraiment un truc central. Il faut arriver à vous... il y a une idée d'être en lien avec ses émotions, mais de ne pas se laisser complètement absorber, j'ai envie de dire noyer par ça en fait. Donc certes, écoutez votre intuition, très bien. Mais ne vous laissez pas berner par votre mental en faisant de mauvaises interprétations. C'est ça que je dois vous dire, je crois. Ok. Encore un dernier coup. Et ensuite, on va aller compléter ce tirage. Tout n'est pas ce que cela semble être. C'est ça que je dois vous dire. Bon, alors... Pour le pro, on a quoi? Échange, véhémence, la tisseuse, on va dire les obligations. Pour votre vie sentimentale. On avance, c'est bien. Super. Ok, ça se débloque et ça va plutôt dans le bon sens. Donc, je vais creuser pour en savoir plus là. Et voilà, pour les extensions, l'extension sera juste en barre d'infos. Et pour les autres, je vous souhaite un très très joli mois de septembre.